Anglais, leçon 2, la maîtrise des auxiliaires. Au programme, nous allons voir les auxiliaires verbes être et avoir, qui sont les deux. Nous allons voir les auxiliaires des temps simples, des temps progressifs, des temps perfects, ainsi que le mode conditionnel. Le tableau des auxiliaires. Donc là, les auxiliaires, ce sont des éléments très importants pour savoir conjuguer les temps en anglais. Alors le tableau, il y a les temps en anglais, les temps en français correspondants, les auxiliaires, et après il y a les phrases à la forme affirmative, négative et interrogative. Nous allons voir les verbes auxiliaires qui concernent le to be et to have. Il y a les temps simples, il y a les temps continuous, il y a les temps perfect et il y a le conditionnel présent. Donc chaque type de temps a des auxiliaires qui seront présents soit dans la forme négative et la forme interrogative, soit dans les trois formes. Nous allons voir tout ça. C'est un tableau très important auquel vous pourrez vous reporter à chaque fois que vous aurez un doute. Alors nous commençons par les verbes auxiliaires. Alors pourquoi les verbes auxiliaires? Parce que to be et to have sont à la fois des verbes quand ils sont seuls, exemple I am French, donc là il est en tant que verbe, mais ils sont utilisés pour former d'autres temps. Le verbe auxiliaire to be lui sert pour former les temps progressifs et plus tard pour la voix passive. Le verbe to have, c'est l'auxiliaire to have, lui est utilisé pour former les temps perfects. Donc alors, le to be et to have, quand ils sont verbes normaux et dans leur fonction d'auxiliaire dans les temps, c'est la même chose. Alors, à la forme affirmative, c'est sujet-verbe. Donc ça, il faut connaître la conjugaison des verbes. À la forme négative, il suffira de rajouter note. Et à la question, on inverse. Donc, je répète, sujet-verbe. À la forme négative, on rajoute note. Et à la forme interrogative, on inverse. Alors maintenant, voyons les temps simples. Alors les temps simples, ça concerne les autres temps que être et avoir. Voilà. Ils sont aussi au temps simple, mais là, ça concerne les autres verbes. Alors nous avons le simple present, donc c'est le présent simple, normal en France. Alors, attention, c'est là que ça commence à être très important. Alors l'auxiliaire, c'est do ou does. Does, c'est à la troisième personne. Alors, à la forme affirmative, qu'est-ce qu'on fait? On prend le sujet plus le verbe et on met un S à la troisième personne. Donc je répète, sujet, verbe et un S à la troisième personne. Exemple, le verbe to play. Alors je joue, c'est I play, sujet, verbe. Elle joue, she plays. Donc je rajoute un S. À la forme négative, on aura toujours besoin de l'auxiliaire. Donc sujet auxiliaire, note plus verbe. Alors, je suis bêtement ce qui est écrit. Le sujet c'est I. L'auxiliaire c'est do, not, play. I do not play. Après vous allez voir que do not ça se contracte en don't. Donc I do not play, ça veut dire je ne joue pas. C'est la forme négative. Et à la question, il faudra toujours suivre la formule auxiliaire plus sujet plus verbe. Alors je suis bêtement, hein. Est-ce que tu joues? C'est auxiliaire c'est do, le sujet c'est you et le verbe c'est play. Do you play? Alors cela veut dire est-ce que tu joues, joues-tu ou tu joues? Nous avons vu dans la leçon 1 comment se forment les phrases interrogatives. Donc on suit bêtement la formule. Ce qu'il peut y avoir devant l'auxiliaire, ce sont les mots interrogatifs comme when, what, etc. Mais ça, on le verra plus tard. Donc,
On rappelle, le simple present, donc c'est le présent simple, l'auxiliaire c'est do ou does. Does, c'est pour la troisième personne. Alors, quand vous mettez ici, exemple, she does not play, she doesn't play, donc si vous mettez does là, ici, il ne faudra pas mettre un S. Le S concerne seulement la forme affirmative. Voilà. Deuxième temps simple, le simple past. Donc là, ça va être soit du passé composé, soit de l'imparfait. L'auxiliaire, c'est did. Alors, à la forme affirmative, sujet, verbe, deuxième colonne. Vous allez voir que les verbes sont composés de 3 colonnes. La base verbale, la forme prétérite et la forme participe passé. Donc, quand vous utilisez la deuxième colonne, c'est que vous parlez au prétérite et donc au passé composé. Exemple, le verbe aller, c'est to go, went, gone. Donc, si je prends la deuxième colonne, c'est I went. Alors, I went, eh ben, c'est du prétérite, donc c'est du passé composé ou de l'imparfait. Ça veut dire je suis allé. Alors, à la forme négative, je suis bêtement ce qui est écrit. Sujet auxiliaire not plus verbe. Donc, sujet auxiliaire not plus verbe. Donc, le sujet c'est I. L'auxiliaire c'est did. Le not, I did not. Et le verbe il est normal. Il est plus à la deuxième colonne. Il est normal. I did not go. I didn't go. Ça veut dire je ne suis pas allé. C'est la forme négative. Je suis bêtement ce qui est écrit. Et à la question, toujours pareil. Auxiliaire sujet-verbe. Donc l'auxiliaire c'est did, le sujet c'est you et le verbe c'est play. Donc did you play. Alors la deuxième colonne, vous l'avez vu, ne sert qu'à la forme affirmative, uniquement. Sinon on suit bêtement. Did you play? Est-ce que tu as joué? Ou alors jouais-tu? Ou tu as joué? Nous avons vu les 3 registres. Dernier temps simple que l'on voit, simple future, donc c'est le futur simple. Alors l'auxiliaire c'est will. Alors quand c'est will, il est présent aux 3 formes. Alors sujet plus auxiliaire plus verbe. Exemple, j'irai au futur, c'est je suis bêtement. Sujet c'est I, l'auxiliaire c'est will et le verbe c'est go. I will go. J'irai. À la forme négative, je suis bêtement, sujet c'est I, l'auxiliaire c'est will, not, le verbe c'est go. I will not go. Après, il y aura les contractions. Will not devient won't, W-O-N, apostrophe T. Et à la question, toujours pareil, auxiliaire sujet verbe, will you go? Est-ce que tu iras? Voilà pour les temps simples. Donc on retient les auxiliaires. Alors pour le présent simple, c'est do ou does à la troisième personne. Prétérite, c'est did. Et le futur, c'est will. Pour le présent simple et le simple past, donc à la forme affirmative, les auxiliaires ne sont pas présents. Alors que dans les phases négatives et interrogatives, oui. Et quand c'est le futur, will, il est présent aux 3 formes. Il faut se reporter à ce tableau. Alors maintenant, les temps continuous. Alors, nous avons le présent. En français, on l'appelle le présent progressif parce que les temps continuous, c'est pour exprimer une action en train de se faire. En train de se faire. Alors, l'auxiliaire, c'est be au présent. Alors, be au présent, vous allez voir après, c'est I am, you are, he is, she is, etc. Et be au prétérite, c'est I was, I were. He was. Vous allez voir après. Donc, vous retenez que c'est be au présent. Alors, quand be est auxiliaire, il est présent aux 3 formes. Ouais, il est présent. Alors, je vais suivre bêtement ce qui est écrit. Sujet plus auxiliaire plus verbe en ing. Exemple, le verbe to play, le verbe jouer. Donc, le sujet, c'est I. L'auxiliaire be au présent, c'est am. Le verbe, c'est play. Et il faut ajouter ing. Donc, I am playing. Je suis en train de jouer. Je joue maintenant. À la forme négative, on suit. Sujet auxiliaire plus not plus verbe ing. I am not playing. Et la question, toujours pareil, auxiliaire sujet verbe. L'auxiliaire, c'est bien sûr être. Là, je mets are parce que la question c'est tu.
Are you playing? Donc, est-ce que tu joues? Voilà, alors la même chose pour le prétérit continuous. Lui c'est l'imparfait. Donc, était en train de faire quelque chose, faisait. Donc, les valeurs de l'imparfait, c'est une durée, une action qui était en train de se faire. Donc là, c'est bioprétérit. Donc, c'est I was, you were. Et bien, c'est pareil. Là. Sujet auxiliaire plus verbe ing. I was playing, ça veut dire je jouais. J'étais en train de jouer. Si je dis I am playing, je joue, je suis en train de jouer. Si je dis I was playing, je jouais, j'étais en train de jouer. Donc, et après, pour la forme négative, il faut rajouter note. Et pour la question, auxiliaire sujet-verbe. On suit bêtement la formule. Nous allons voir les temps perfects. Nous avons le present et nous avons le past. Alors, le présent perfect, alors, il peut être présent ou passé. Attention, parce que là, c'est un temps assez difficile. Donc, il est présent si dans la phrase, il y a for ou since. Ça veut dire depuis. En fait, le présent perfect, c'est une action qui a commencé dans le passé, mais qui a un rapport avec le présent. Donc, s'il y a for et since, ça veut dire depuis. L'action a commencé, exemple, depuis 2020. L'action a commencé en 2020, mais elle existe encore. Et il peut se traduire par du passé composé. Là, il est en concurrence avec le prétérit simple. Alors, s'il y a une date, un moment précis, vous allez mettre du prétérit simple. S'il n'y a pas de date, vous allez mettre du présent perfect. Alors, quel est l'auxiliaire? L'auxiliaire, c'est have. C'est comme be, mais là, c'est have au présent. Et le past perfect, c'est le plus que parfait. Le plus que parfait en français, c'est j'avais mangé ou j'étais parti. Il faudra mettre have au prétérit. Alors, au présent, have, c'est I have, you have, he has. Donc là, vous allez voir après la conjugaison. Et au prétérit, c'est I had. Donc là, on va suivre. À la forme affirmative, sujet auxiliaire plus verbe. Attention, les temps perfects, c'est l'auxiliaire have plus le participe passé. Le participe passé, c'est la troisième colonne. Je rappelle qu'un verbe a 3 colonnes. La base verbale, la colonne numéro 2, c'est réservé au prétérit, et la colonne numéro 3, c'est le participe passé. C'est là qu'on doit puiser pour faire le présent parfait. Donc c'est I have, et le verbe play, ça va être I have played. Puisque c'est un verbe régulier, il finira toujours par ED. Vous allez voir après, c'est expliqué dans les leçons ultérieures. À la forme négative, sujet auxiliaire not plus verbe, donc c'est I have not played. Et la question, c'est toujours pareil, auxiliaire sujet-verbe. Have you played? Donc le participe passé est présent, il ne bouge pas. À la forme au past perfect au plus que parfait, donc ça va être I had played, j'avais joué. À la forme négative, il suffit de rajouter note à l'auxiliaire, I hadn't played. Et à la question, c'est had you played? Il faut bien mettre le participe passé, had you played, pardon. Donc, il faut retenir, présent perfect, l'auxiliaire c'est have, au présent, et au past perfect, c'est have au prétérit. Bon, ça a l'air un peu compliqué, mais quand vous allez voir après les leçons ultérieures, vous allez mieux appréhender. Et ce tableau-là, vous pourrez le revoir et le revoir afin de bien l'assimiler. Nous finissons par le conditionnel présent, donc c'est le conditionnel en français. L'auxiliaire c'est would, pardon. Donc là, comme will, il est présent aux 3 formes de phrases. Sujet auxiliaire plus verbe, donc c'est I would like, c'est le verbe, c'est like, c'est aimer, j'aimerais. Pour dire je n'aimerais pas, il suffit de rajouter not à l'auxiliaire, comme d'habitude. Et pour la question, est-ce que tu aimerais? Would you like? Donc, vous avez vu? Donc là, je répète, les verbes auxiliaires, c'est to be et to have. Quand ils sont tout seuls, ils sont considérés comme des verbes. Quand ils sont insérés dans un temps, ils sont auxiliaires. Alors, to be, il est présent dans les temps continuous. Donc, vous voyez bien, au présent et au prétérit. Donc là, il est présent là dans les 3
3 formes. To have, lui, il est connecté au temps perfect. Donc, il ne faudra pas oublier le participe passé. Après, les temps simples, le présent simple, l'auxiliaire, c'est do ou does. Les temps passés, c'est did. Et le futur, c'est will. Alors, pour do ou does et did, ils sont présents seulement à la forme négative et interrogative. En revanche, pour will, il est présent aux 3 formes. De toute façon, pour les temps continuous, perfect et conditionnel, l'auxiliaire est présent aux 3 formes. Donc ça, il faut le revoir. Et après, il faut suivre bêtement la formule. Il ne faut pas essayer d'inventer quelque chose. Il faut suivre bêtement la formule. Voilà, c'est fini. Je vous conseille d'écouter, de réécouter, de revoir ce tableau pour l'avoir bien en tête. Et après, vous ne ferez plus n'importe quoi parce que ce que j'entends souvent, c'est laying un peu partout, I playing, etc. Non, I playing, ça n'existe pas. C'est I am playing, mais pas I playing. Donc, vous saurez exactement comment conjuguer et vous parlerez un anglais correct. C'est ça mon objectif. Voilà, la leçon 2 est finie.